Alors tout d'abord, merci à chacune de vous d'assister à cette messe un peu particulière. Merci aux sœurs de la Visitation qui s'unissent à nous par leur prière si précieuse aussi en ce lieu, en cette messe on peut encore l'appeler une messe de l'attente, mais de l'arrivée vraiment imminente du Seigneur cette nuit. Et merci à tous ceux qui participent à cette célébration, à la liturgie. Merci beaucoup pour l'animation et l'accompagnement de l'orgue aussi. La présence aussi de sœurs consacrées de la communauté de l'Emmanuel qui souvent assistent, elles, aux 4 messes de Noël. Et donc, c'est un peu une habitude chez elles aussi d'assister à cette messe de l'Emmanuel. Et puis à chacun de vous, alors je pense en particulier à Hélène qui a fait la 2e lecture, qui a longuement séjourné en Israël et qui, dès qu'elle le peut, retourne sur cette terre. J'aimerais aussi qu'on garde dans notre prière une sœur consacrée de la communauté, Véronique Baudet, qui en ce moment même, en tout cas ce soir, est à Bethléem justement pour célébrer Noël avec le patriarche Pierre Battista justement. Donc nous sommes très unis à sa prière aussi. Et puis, si vous me permettez, encore un souvenir très personnel qui concerne la communauté, c'est cette messe de l'attente. Les plus anciennes des sœurs qui sont ici, je pense à Marie-Claire en particulier, se souvient peut-être que en 1982, très exactement, eh bien, la communauté venait d'avoir une première reconnaissance canonique. Et c'est le cardinal Lustiger, qui a célébré au couvent des Dominicains cette messe de l'attente, cette messe de l'Emmanuel. Pour la première fois, donc, comme pour reconnaître en quelque sorte officiellement la communauté. Alors, je rappelle que le cardinal Aaron Jean-Marie Lustiger est un fils d'Israël aussi. Donc, c'est plein de symboles, tout ça aussi. Maintenant, ici, dans ce lieu. Alors, l'histoire que je vais raconter, il y en a beaucoup qui la connaissent déjà. Donc, je donne peut-être l'impression de rabâcher, mais je fais comme une célébration plutôt. Comme on entend les mêmes textes, je refais cette mémoire très chère à ce lieu. Au XIXe siècle, il y avait 2 frères juifs de Lyon, jumeaux. Tous les 2 se convertissent au catholicisme, rejetés violemment par leur famille. Tous les 2 deviennent prêtres. Ils officient à Lyon, mais ils viennent très souvent ici pour célébrer dans cette chapelle, parce qu'ils ont une grande dévotion très ardente au Sacré-Cœur. Et en 1875, qui se trouve être le bicentenaire de la 3e grande apparition, voilà l'événement complètement inédit dans cette chapelle. Un des 2 frères, je le dis leur nom, Joseph et Augustin Lehmann, c'est le nom de ces 2 frères. Un des 2 frères baptise un jeune juif de 17 ans qui a demandé le baptême et il décide de le baptiser ici, dans cette chapelle. En 1875, le premier juif à être baptisé sous le vocable, enfin dans un lieu dédié au Sacré-Cœur. Cela a occasionné une grande ferveur dans le peuple des fidèles de Paris-le-Monial et à l'invitation des 2 pères Lehmann, ils ont commencé vraiment à prier pour Israël. Alors les pères Lehmann ont décidé qu'il fallait y avoir un signe visible de tout ça. Ils demandent à un orfèvre de leur fabriquer une belle lampe qu'on appellerait la lampe d'Israël. Elle est toujours là. Vous la voyez, alors ne vous déplacez pas maintenant, mais c'est la toute première lampe qui est là près de l'autel de Saint-Joseph, exactement opposée au tombeau de Marguerite-Marie. Une très belle lampe avec 12 écussons qui représentent les 12 tribus d'Israël. Quelque chose là qui pend, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est un médaillon qui pend avec des feuilles qui représentent la racine de Jessé, etc. et bien d'autres symboles. Or, cette lampe, à l'époque, elle était pendue par le plafond et elle était à la hauteur du tabernacle qui, à l'époque, était bien sûr cloué au fond. Juste, c'était là, en fait, la lampe qui signalait la présence réelle. Le symbole était très fort pour les frères Lehmann. Ils disaient que par cette lampe qui signale Jésus Eucharistie, c'est une intercession permanente pour que Israël reconnaisse son Messie, pour l'illumination d'Israël. Et donc cette lampe, elle brûlait pendant très longtemps. Ensuite, on l'a déplacée et on l'a mise ici. Mais l'histoire ne se termine pas là. Dans le sud de la France, il y avait une religieuse
et qui voulait entrer au Carmel, sœur Marie-Espérance. Mais sa santé était très défaillante et les médecins ont dit qu'elle ne supporterait jamais le rythme et le régime un petit peu du Carmel, et ils lui ont demandé de choisir une autre congrégation. Alors elle choisit la Visitation et elle est envoyée ici à Paray-le-Monial. Dans sa culture de l'époque, elle n'avait aucune sensibilité spéciale pour le peuple juif ou pour la permanence de l'élection du peuple juif. C'était pas du tout à la mode à l'époque, même pas dans la théologie non plus, ni rien. Il a fallu attendre le Concile Vatican II pour qu'on en prenne réellement conscience. Mais elle arrive à Paray-le-Monial et un jour, elle entend une prédication des frères Lehmann qui parle justement d'Israël et de leur attente. Et là, elle est saisie par ce qu'on appellerait dans notre jargon une véritable effusion de l'esprit, et elle décide de consumer sa vie ici, dans ce lieu, pour l'illumination d'Israël, priant, composant des poèmes, des prières, et demandant vraiment que le Seigneur hâte le temps où il se révélerait pleinement à son peuple élu. Elle avait une telle ferveur que, par analogie à la lampe que vous voyez là, on l'a appelée la lampe vivante d'Israël. Sa santé était très défaillante, mais elle est décédée très âgée, et donc elle a laissé tout un héritage. Cette histoire-là que je vous raconte, étant donné mes origines, étant donné toute ma vocation aussi, comme chapelain du Sacré-Cœur, puis comme fils d'Israël, eh bien, je me sens le devoir de prolonger maintenant cet héritage. Et au moins une fois par an, eh bien, de représenter en quelque sorte les deux frères Lehmann et sœur Marie-Espérance dans cette prière qui monte pour l'illumination d'Israël. C'est pour ça que je demande toujours à pouvoir célébrer cette messe de l'attente, justement. Vous avez vu les textes, c'est toute l'espérance d'Israël, tout l'héritage des prophètes, toutes les générations, mais qui aboutissent au Christ. Eh bien, c'est donc le moment idéal pour prier pour le peuple élu, pour le peuple juif. Alors nous prions bien sûr aussi pour toute la Terre Sainte qui, elle, est crucifiée, toujours. La situation, bien que peut-être un tout petit peu moins ténébreuse, puisqu'il n'y a plus de bombardements, mais la situation reste très très ténébreuse. Il y a toujours des morts à Gaza qui meurent, il y en a qui meurent de froid toujours, ou d'autres. Enfin, c'est extrêmement ténébreux. Donc il nous faut vraiment prier toujours pour l'ensemble de cette Terre Sainte. Et alors pour le peuple, quand je dis de prier pour le peuple juif, pour le peuple d'Israël, je prie bien sûr aussi pour l'État d'Israël, qui a sa raison d'être, d'exister, mais ça ne signifie pas que je prie nécessairement pour tout ce qui se fait de mauvais au niveau de la politique ou du gouvernement actuel, bien sûr, qui, je ne vais pas entrer là-dedans, mais qui personnellement n'entre pas du tout dans ma conception de ce que doit être en fait l'élection d'Israël sur cette terre, englobant de ce fait aussi toutes les autres nations, bien sûr. Alors nous prions donc aussi pour le peuple palestinien, et depuis les événements absolument ténébreux qui ont commencé le 7 octobre 2023, eh bien je prends 2 saintes carmélites pour prier pour cette sœur sainte. Sainte Edith Stein, Thérèse Bénédicte de la Croix, juive, qui aurait tellement voulu aller sur la Terre Sainte, mais elle n'en a pas eu l'occasion en Israël. Et côté palestinien, si je puis dire, je prie par l'intercession de Sainte Marie de Jésus crucifiée, canonisée il n'y a pas très longtemps par le pape François, qu'on appelle la petite arabe, et que si elle vivait de nos jours, elle aurait l'identité palestinienne, effectivement. Que ces 2 saintes carmélites de la Terre Sainte intercèdent ardemment et rejoignent la prière de toute l'Église pour que la paix, une vraie paix, mais aussi l'illumination de tous les peuples viennent visiter le cœur de tous les habitants de cette terre. Merci de votre attention, mais surtout de votre communion à toutes ces intentions. Amen.